Et bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est vendredi, il est à peu près 14h30 et je pars en week-end. Donc je vous emmène avec moi dans ce trajet qui sera plus ou moins long, mais normalement ça devrait le faire vu que je sors quand même assez tôt. Je devrais pas me taper les embouteillages, mais bon, vous savez, les aléas de la route, on sait ce que c'est. Et puis voilà, je vais aller me préparer un latte parce que je ne veux pas sortir, prendre la route sans avoir quelque chose à boire. Donc, let's go, je prépare mon latte et on y va. Vamos a bailar hasta el amanecer. Ya sabré, vas moviendo y esta fiesta va a valer. Con el ritmo de sangre, oh yeah. Sentimos el calor, las estrellas brillando, bailando con pasión. Fiesta, fiesta, hasta el Voilà, les gourmands et chocolat. Ah, mais c'est bon en fait, c'est ça. Ça. Bon, du coup, là, on s'est arrêté à l'aire de repos pour prendre un petit café. Moi, je vais prendre un café latte et je pense que. Mais est-ce que c'est normal? Pris un latte macchiato. En fait, je vous explique, quand j'étais en train d'attendre la boisson a explosé. Genre devant moi, ça en a mis de partout. Au final, heureusement qu'il y avait des gens qui réparaient les machines. Il est venu pour m'aider à manger. Je pense que je vais juste prendre des frites pour tenir pour la route. En soi, il me reste 2 heures de route, donc ça va vite passer. Là, j'ai pas envie de rester trop longtemps à l'heure de repos. Juste le temps de boire encore une fois mon café latte et de manger un petit truc rapidement. D'ailleurs, si vous prenez la route en direction de qui est Montpellier, Espagne, etc., l'aire de repos de Mandrium, je crois, je vous mettrai le nom, elle est bien, franchement, vous avez tout. Vous avez un genre stand de boissons, vous avez Burger King, Carrefour, pommes de pain et un genre de petit restaurant rapide. Et vous avez des places où vous asseoir. Donc c'est cool parce qu'en vrai, toutes les aires de repos qui étaient là avant, enfin, sur lesquelles on est passé, bah, il n'y avait pas grand chose. Donc en vrai, si vous voulez vous arrêter, arrêtez-vous à celle-là. Se llama así, Paloma Brava. Ahora mismo llegamos a la
retrouve bien après. Je vais essayer de parler un peu plus doucement parce que là je suis dans le couloir. Là je vais redescendre. Bref, je suis arrivée à l'hôtel. C'est un hôtel où j'étais déjà venue. On est à Figueras. Je suis venue je crois l'été dernier et j'avais trop aimé parce que voilà, c'est une petite ville qui est quand même assez calme. Je suis entrée dans la chambre. Et là, je vais redescendre rapidement, chercher un café et un truc à manger. Et ensuite, on va ressortir. Sinon, l'hôtel, il est trop bien, franchement. Et les gens qui travaillent ici, c'est des amours. Bon, excusez-moi, mais le miroir est incroyable. Vraiment, je veux un miroir comme ça, en fait. Il est trop beau. Il est assez grand. Et il y a suffisamment de luminosité pour se maquiller. Salon que j'aime trop, que j'avais vu du coup l'année dernière quand on est venu. La déco est magnifique. Je sais pas si vous voyez les vases, ils sont super beaux. Hop. Et là vous avez, si je dis pas de bêtises, c'est marqué là. En gros, ce qu'il y a sur le mur, c'est le musée qui a pas très loin. C'est le musée de Salvador Dali. Et j'étais allée l'année dernière et franchement c'était super bien. Et là vous avez un petit côté où vous pouvez prendre une citronnade, du thé, du café à volonté. Et puis voilà, et là-bas vous avez la réception, mais je vais pas vous filmer parce que j'ai pas envie de déranger les gens. Et juste derrière vous avez le bar. Franchement, là de prendre l'air, j'ai envie de vous dire que ça fait vachement du bien. En plus, c'est trop bien parce que je trouve que l'hôtel il est super bien situé. Il est vraiment à l'entrée de Figueras. En plus de ça, vous avez plein de magasins autour. Vous avez genre Aldi, Lidl. Je sais pas s'il y a des trucs autour pour manger, mais vraiment, j'ai pas trop faim en soi. En plus de ça, l'accueil. Genre 10 sur 10. Il faut savoir aussi qu'ils ont un parking, je crois qu'ils en ont 2 qui est gratuit, donc ça aussi c'est trop bien. Par rapport à la suite, pour 4 personnes, on en a eu pour 140 €, 140 ou 116, je ne sais plus exactement, je vous mettrai le prix. Je vous dirai dans le détail ce que je fais, les prix si ça vous intéresse. C'est une petite ville assez sympa, bon il n'y a pas grand chose à faire mais vous avez des petits trucs à visiter. À comparer de Barcelone, voilà, ça bouge beaucoup moins. Mais moi, encore une fois, c'était juste pour venir me faire un petit week-end tranquille. Et demain, on passera à la Jonquera. On va aller dans le centre commercial qu'il y a à Jonquera. Ah oui, sinon par rapport au trajet, franchement, en 2-2. La vérité, j'étais la seule à conduire. Et c'était super rapide. Après, c'est vrai que le seul inconvénient, c'est qu'il y avait quand même pas mal de monde. On est sorti, il était à peu près 15 h. Je m'étais dit, bah vas-y, 15 h ça va. En termes d'embouteillage, il n'y en aurait pas énormément. Au final, c'est pas qu'il y avait des embouteillages, mais il y avait beaucoup de monde et c'est vrai que ça c'est un peu embêtant quand tu es sur la route et que pareil de la fois où j'étais venue en été, j'étais beaucoup plus fatiguée que cette fois-ci et je pense que le temps ça joue beaucoup. Et bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. J'ai plutôt bien dormi. Enfin, j'ai eu du mal à m'endormir. Je pense qu'en fait, c'est tout le temps comme ça quand je vais dans un hôtel. J'ai énormément de mal à trouver le sommeil. Je vais descendre. Et là, je vais descendre, me poser en bas au niveau de la réception. Je vais prendre un truc à boire en attendant qu'il termine. Et après on ira déjeuner, enfin on restera à l'hôtel pour déjeuner, mais en tout cas en attendant je vais me poser en bas, commencer un petit peu le montage. Pour ça j'ai grave envie d'un café latte, donc let's go. Et je crois que je vais descendre à pied parce que je suis au premier étage et j'attends l'ascenseur. Oh là là, c'est incroyable, il est extrêmement bon. Là, vous savez pas la sensation que ça fait en bouche.
de boire une boisson excellente. Je suis remontée dans la chambre pour récupérer 2-3 trucs. On a terminé le petit déjeuner. Il est, attendez, je vais vous dire tout à l'heure, 8h17. Les magasins ouvrent en général à 9h, mais là je pense qu'on va aller un petit peu marcher dehors, tranquille, se balader le temps que ça ouvre. Je pense qu'on va aller à Mercadona en premier, parce qu'on voulait aller faire un petit tour dans le centre-ville. Mais je pense que les magasins ouvrent à 10h au centre-ville. Vous savez, en Espagne, on dit qu'à Marseille on est tard-pélant, mais en Espagne le week-end les magasins des fois ils ouvrent à 11h. Il y a 2 Mercadona ici qui sont à je crois 5-10 minutes en voiture. Et puis voilà, d'ailleurs pour le petit déjeuner c'était franchement le latte. Oh là 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 là, oh là là, mais je vous jure, quand je vous dis que le latte, j'en ai pris un deuxième, c'est pas pour rien. J'ai pris un croissant, en fait ils avaient le petit déjeuner au buffet. Je sais que le matin je vais pas déjeuner de ouf. Après vous savez que les croissants les meilleurs sont en France. Ça, il était bon, il était chambre franchement très bien. Alors j'ai pas très bien dormi, enfin j'ai pas trop réussi à trouver le sommeil, mais après c'est normal. Quand vous n'êtes pas chez vous, ben, vous avez un peu de mal à trouver le sommeil, en tout cas moi. Je vais arrêter de parler parce que sinon je vais pas sortir. Alors Alpro, c'est pas moins cher que en temps normal quoi. 1,25 l'unité et 7,50. Bon, à ce moment-là, je pouvais plus trop filmer, donc je vous ai filmé quelques extraits, mais c'est vrai que je vous avoue que les rayons commençaient à se remplir énormément. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de caddies, et je voulais pas forcément déranger les gens. Là, je continuais à regarder les laits qui étaient proposés. Je suis allée faire un petit tour côté hygiène, beauté, etc. Pour voir les prix. Et ensuite, là, je suis passée au rayon pâtisserie pour voir les gâteaux parce que j'en ai souvent entendu parler et ils ont l'air plutôt pas mal pour les gâteaux d'anniversaire, etc. Les prix étaient quand même assez raisonnables. Et je suis retournée au rayon beauté pour prendre 2-3 trucs et c'est tout. Je prends avec la main. Il a mis là dedans et la paire. En fait, vous avez des donuts, il y a des promos en fait, je crois si vous en prenez plusieurs, les 3 à 1,49 € et vous pouvez prendre une boîte et faire votre composition. Donc ça je trouve que c'est trop bien. Là vous avez des xiuxo, des crémas, ça doit être des beignets à la crème je pense. Franchement il y a énormément de choix. Là vous avez le côté salé. Tu prends quoi en salé? Regardez-moi comment elles sont énormes les framboises. Regardez la taille du fromage. Là, vous avez le lait d'avoine barista. C'est avoine? Ouais, c'est avoine. Je vous dis le prix, 3,57 € les 4. Non.
Du coup, là, on est revenu à l'hôtel parce qu'on devait rendre la chambre pour midi et je pense qu'il était à peu près 10h50. Donc voilà, le temps de ranger les affaires. J'ai monté 2 thés à la chambre et là, je suis venue me poser un petit peu pour faire du montage et faire ce que j'ai à faire tout simplement sur mon téléphone. Et bien sûr, je ne pouvais pas partir sans prendre un autre latte. On se retrouve à l'hôtel. Bien évidemment, je me suis repris un latte parce que il est juste incroyable, donc je ne pouvais pas partir sans ne pas en prendre un autre. Ce qu'on a fait ce matin, c'est que, comme je vous ai dit, on est parti à Mercadona. C'est à 5 minutes de l'hôtel, un truc de fou, genre c'était même pas prévu que ça soit aussi proche. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Mercadona, c'est genre un grand magasin où vous avez de tout, genre comme Carrefour. Moi, de ce que j'avais entendu dire, c'est que ça valait grave le coup, que c'était moins cher. Je vous ai filmé quelques extraits, mais je vous avoue qu'après, c'était plus possible parce qu'il y avait énormément de monde, beaucoup de Français. Il y avait énormément de monde et franchement, je ne pouvais pas filmer. Déjà parce que voilà, j'aime pas trop filmer quand il y a beaucoup de gens autour et que c'était compliqué, il y avait des chariots, etc. Bref, pour vous faire un petit update par rapport à ce magasin-là, ce que j'en ai pensé exactement et de ce que j'en ai entendu parler surtout. Honnêtement, moi je trouve pas que c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs ou en France, surtout si tu dois comparer à la France, tout dépend de ce que vous allez acheter. De ce que j'ai pu voir en termes de prix qui pourrait être moins cher à comparer de la France, c'est tout ce qui est produits ménagers, lessive, les soins, genre shampoing, etc. Mais par contre, moi, tout ce qui est soins, avant d'acheter, il y avait genre pas mal de choses qui étaient pas chères. Il y avait des shampoings à 1€ et quelques, etc. Alors oui, ça donne grave envie d'acheter parce que c'est pas cher et tout ça. Mais quand tu scannes le produit et que le produit il est médiocre, il est noté 0 sur 100, malheureusement, voilà. Tout ce qui est produits soins, vous avez quand même par contre des produits qui sont très bien, que j'ai pris. De toute façon, je vous montrerai tout une fois rentré. Les colorations avec 0 ammoniac qui était pas cher non plus. Il y avait des rayons parfums, mais c'était pas très intéressant. Il y avait un rayon cosmétique, mais je vous avoue qu'il n'y avait plus rien, genre plus, mais c'est vrai qu'en termes de prix, peut-être que c'était un peu moins cher. Après, en ce qui concerne dentaire, j'ai pas vu des prix de ouf. Moi, je m'attendais genre à avoir limite à moins 50% comparé des prix en France, alors que pas du tout. Je trouve que les prix étaient raisonnables. Je prends un exemple de pâtes, parce que genre, les gens, ils étaient vraiment rués vendre tout ce qui est pâtes, etc. Franchement, les prix, c'est quasiment les mêmes qu'en France, quoi. J'ai fait un tour au niveau de la boulangerie. Ouais, après, pourquoi pas, peut-être que la boulangerie, les prix sont moins chers de 30 centimes, mais franchement, c'est quasiment les mêmes prix que dans une boulangerie, par exemple, chez Lidl. Voilà, mais comme je vous ai dit, moi, je trouve que c'était tout ce qui est produits ménagers, produits de maison, soins qui étaient moins chers. Après, peut-être le rayon boucherie. Vous avez un rayon poissonnerie, mais c'est vrai que je vous avoue, j'y suis pas allée. Ah oui, tout ce qui est fruits et légumes, franchement, honnêtement, je sais pas, j'ai pas trouvé ça beaucoup moins cher qu'ailleurs. Pourtant, je m'attendais à avoir des prix de ouf. Et c'était pas du tout le cas. Mercadona, si vous êtes déjà allé, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes du même avis que moi ou non, si peut-être moi j'ai pas forcément fait attention, donnez mon avis. J'avais envie de tester pour voir ce que ça valait. Ensuite on est passé à Lidl qui était juste en face et je m'étais dit pourquoi pas aller tester. Très surprise, vraiment, je crois que j'ai beaucoup plus préféré Lidl que Mercadona. Il y avait énormément de choix. Au rayon boulangerie, il y avait des choses qu'on n'avait pas du tout nous en France. Le rayon fromage, j'ai jamais vu un rayon fromage aussi grand. Encore une fois, je compare au Lidl de France. Ils font beaucoup de sans lactose, de produits végétariens et ils ont beaucoup de sortes de fromage, alors que la vérité, genre en France, on est connu pour le fromage et j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup plus de rayons de fromage que ici. Genre quand j'ai fait mes courses à Lidl, c'est peut-être pas l'endroit recommandé pour aller acheter du fromage, mais je vais dire encore une fois, comparé par rapport à celui de France, on n'a pas autant de choix. J'ai beaucoup aimé le Lidl, même en ce qui concerne les prix.
et c'était beaucoup moins cher. Vraiment, c'était beaucoup moins cher. Que ce soit tout ce qui est fromage, produits laitiers, les laits végétaux. Ah non, mais les laits végétaux, franchement, il y avait un rayon entier de laits végétaux. Du coup, voilà, par rapport à Lidl, franchement, honnêtement, moi je trouvais que c'était quand même assez attractif au niveau des prix. C'était beaucoup, selon certains produits, c'était beaucoup moins cher qu'en France. Les rayons étaient grands, les rayons étaient pleins, il y avait pas mal de choix. Des fois, ils font beaucoup de pain sans gluten, des produits sans gluten, et ça, c'est. Je suis allée à Aldi. En fait, vu que tout était à côté, j'en ai profité pour faire un tour dans chaque magasin. Franchement, ça va. Mais moi, encore une fois, j'ai un peu de mal avec Aldi, je préfère Lidl. Donc, je pourrais pas vous donner mon avis concernant Aldi, mais voilà, en tout cas, si je peux vous donner un conseil par rapport à Mercadona et Lidl. Mercadona, tout dépend de ce que vous allez acheter. Ça vaut pas forcément le déplacement. Lidl, si vous êtes de passage, je trouve que ça peut être sympa de passer faire un tour. Mais voilà. Mira. A las 6 AM camino a casa. Cuando se supone nada pasa. Nada. A mí me llegan tus llamadas. A mí me llegan tus llamadas. Baby, que espera que te cuente. Que espera. Me alumbran las luces de la calle y dentro de poco lo hará el sol. Que haberte visto y ese es un detalle, pero ya muy tarde. Là, on est devant le musée Dali. Je vais pas rentrer aujourd'hui parce que je l'avais déjà fait, mais il est quand même intéressant si vous êtes de passage ici. Ça dure à peu près 40 minutes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de monde que l'été. Quand j'étais venue en été, c'était plein. Il y avait la queue jusqu'à dehors. Donc... Comment te va la vida? Comment te va la vida? Comment te va la vida, mi amor? Cuando se y dentro de poco lo hará el sol. Que haberte visto hubiese sido un detalle, pero ya es muy tarde, mi amor. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida, mi amor? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida? Là, on est arrivé au centre Grande Jonquera. Je crois que c'est un centre commercial assez récent qui a ouvert mi-octobre. Il y a énormément de magasins. Vous avez beaucoup de choix, que ce soit pour hommes, femmes, maisons, enfants. Bref, vous avez plein de choses. Là, j'étais au magasin Liftis. Si vous êtes de passage là-bas, n'hésitez pas à y aller. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de venir pendant la période des soldes. Je pense que les prix sont encore meilleurs et beaucoup plus attractifs. Vous avez des prix beaucoup plus bas qu'en temps normal. Donc, venez pendant les soldes. Voilà, moi, j'ai acheté quelques trucs. Mais après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion de vous filmer comme je le voulais. Parce qu'on est allé en début d'après-midi et c'était plein. D'ailleurs, il y a un très grand parking. Mais je ne sais pas si c'est un parking sécure, donc petit conseil, évitez de laisser des choses à l'intérieur de votre voiture si vous ne voulez pas mal terminer vos vacances. Et puis voilà, là on a repris la route en direction de Marseille et comme vous le voyez au niveau du temps, je pense qu'il va pleuvoir et ça va pas louper. D'ailleurs, je voulais vous dire pour le retour, j'ai eu 2 péages comme à l'aller, mais j'ai payé beaucoup plus cher, j'ai pas trop bien compris. Le premier péage, j'en ai eu pour 30 €. Et le deuxième péage, je crois que j'en ai eu pour 4 € et quelques, bien plus que à l'aller. Expresso ? Ah ouais ? Expresso crème. Après, expresso crème, c'est mieux. Bon, là, du coup, on est sur le retour. Je me suis arrêtée à l'heure de repos pour prendre, comme d'hab, un café latte parce que sinon je ne pourrais pas tenir la route. Et là, j'ai vraiment sommeil. Il nous reste, je crois, à peu près 2 heures de route, voire 1h40. Donc en vrai ça va être assez rapide, mais là du coup j'avais besoin d'une petite pause, donc j'attends que la boisson soit prête. Et je crois que je vais prendre un truc à manger parce que j'ai vraiment pris faim.